Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message des guides? Là, à l'heure où je vous parle, la tempête fait rage. Dites-moi un peu comment vous ressentez les énergies quand il y a des tempêtes, quand il y a du vent, comment vous vous ressentez. Allez, et surtout faites attention à vous. Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Ça peut être une partie, comme toute la guidance. Il faut que ça résonne en vous et il faut avoir du discernement, mes belles âmes. Allez, tirage sentimental. Pour qui? À qui s'adresse la vidéo? Aux personnes à qui s'adresse la vidéo. On me parle de l'hiver. Ça peut aussi me parler d'une période froide, d'une période bloquée, d'une période gelée, d'une justice. Alors on a pu être bloqué dû à une injustice, dû à l'attente justement de justice. La justice, que ce soit administratif, document, juridique et justice divine. On va bien entendu approfondir tout ça. Alors, il y a certaines personnes qui attendent cette justice, qui sont bloquées. On a des compromis et des efforts à faire. Il y a de l'action qui arrive à vous après une période bloquée, une période gelée. Alors, mais malgré cette période gelée, on voit qu'il y a toujours de la passion et du désir. Il y a certains compromis quand même, et de passer à l'action. À propos d'un désir, d'une passion, il y a eu quelque chose de bloqué, gelé. Et on va approfondir tout ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, période d'attente. Malgré cette attente, malgré ce blocage, alors on peut me parler de l'hiver dernier, comme on peut me parler jusqu'à cet hiver, qu'il y a toujours cette forme, on attend justice, on attend quelque chose, un verdict. On me parle de verdict. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on avait besoin d'aide et de soutien pendant une période froide, une période gelée. On a besoin de tendre la main là pour dégeler une situation. On va approfondir. Oui, je voudrais savoir comment vous vous sentez. Alors surtout, faites attention à vous et limitez les déplacements. Mais bon, je pense que on est dans l'attente. On a eu besoin d'aide. On a l'espoir là que les choses arrivent. On a l'espoir là. On a de grands espoirs que justice se fasse. Et la justice, ça peut être un divorce, une séparation, un jugement, d'actes notariés, et ainsi de suite. Tout, tout ce qui est administratif. Mais on a de grands espoirs là-dessus, que la situation se débloque. D'aide aussi à réaliser ses rêves et ses espoirs. Hmm. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus? Wow. Oui, ça a été long. Alors, pour certaines personnes, il y a les espoirs, d'aide, d'espoir, de trancher, de justice, de passer à l'action pour entamer quelque chose
quelque chose qui est en gestation, où on a des espoirs. Alors bien entendu, ça peut être un projet. On passe à l'action, hein. On passe à ah, bien entendu, ça peut être un projet comme une envie de bébé. Tout dépendra de tout à chacun. Il y a un projet là qui est en gestation là, et qui passe à l'action. Alors, on entame un nouveau départ. Alors pour certaines personnes, c'est vraiment le nouveau départ sur une nouvelle relation, un nouveau départ passionnel. Mais il y a eu un temps de gestation. Pour beaucoup, il y a eu un temps d'attente. On était dans l'attente d'un jugement, d'un verdict. On voit qu'il y a eu une période d'attente. Avec l'aide, on peut vouloir demander à son entourage pour dégeler une situation. Il peut y avoir une situation qui a été gelée due à une injustice. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Là, on est sur un nouveau départ, mais passionné. L'envie, le désir de vraiment entamer ce nouveau départ, de passer l'action sur ce nouveau départ. On me parle du printemps et les solutions. Et oui, il peut y avoir eu un blocage depuis le printemps. Mais le printemps est aussi le recommencement, la renaissance. On redémarre. On plante de nouvelles graines. Il peut y avoir eu une période d'attente depuis ce printemps. On a le printemps et les solutions là, avec le nouveau départ quand même qui affiche quand même quelque chose de très bon, de très beau. Ça a été long, on voit que ça a été gelé, bloqué, mais que la situation arrive. Oula. Il peut y avoir eu un début de rapprochement d'ailleurs pendant une période hivernale. Oui, on peut y avoir eu du temps parce que là on voit on voit le printemps, l'hiver, l'été, l'évolution avec l'été, les solutions et le printemps. Les choses se mettent en place, c'est un bon timing. On a planté des graines qui ont pris du temps à germer, qui ont pris du temps, mais on voit que c'était nécessaire, que c'était un temps nécessaire à une bonne évolution. Les choses ont commencé à dégivrer, à se débloquer. On a eu de l'aide et du soutien. Et il y a une belle évolution, hein. Alors qu'il peut avoir eu lieu depuis cet été. Mais là, c'est surtout que les choses se dégivrent, se débloquent. Si vous étiez bloqué, gelé par une situation, vous avez... Ah, excusez-moi. Vous allez avoir l'aide et le soutien de vos proches, de vos amis, de l'univers pour débloquer une situation, pour enfin évoluer. Là, les choses... en plus, l'été, c'est le côté solaire, le côté lumière, le côté bonheur, le côté... Il va y avoir de l'aide, hein. Une belle aide. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'espère que vous n'allez pas subir trop de dégâts. Moi aussi, j'espère. Alors, s'il vous plaît, cette attente. S'il vous plaît, mes guides. Bon. On a eu souvent, oui, cette attente qui a été quand même douloureuse, hein. Des rêves, des espoirs, de la mélancolie.
Cette attente-là de cette évolution qui était bloquée. On était bloqué dans ses rêves, dans ses espoirs, en cette attente de justice, là. Pour certaines personnes, il y a même eu comment dire, des rêves qui ont été brisés, hein. Des choses qui ne se sont pas tout à fait déroulées comme vous l'auriez souhaité. Vous avez longtemps attendu, vous avez même perdu espoir à un moment donné d'attendre justement. Dans la nostalgie, beaucoup de tristesse, nostalgie, de penser, de recenser. Oui, de penser, d'être dans des pensées bloquantes, douloureuses, tristes. Pour certaines personnes, il y a eu cette forme d'injustice qui ont été difficiles, hein, sur les rêves et les attentes. On a pensé à une belle évolution et cette évolution a été un peu brisée. Il y a eu comme un couperet, comme quelque chose qui est tombé, difficile à encaisser. Comme si le verdict avait été dur. On repense à ce moment d'injustice. Et là, on est dans la réflexion de sortir de ce mode de seulement rêver, de seulement espérer, de seulement être dans la mélancolie. On est dans cette réflexion d'évolution, de sortir de cette mélancolie, de cette injustice. Waouh! Alors, s'il vous plaît. Waouh! Oui, ça a été long, compliqué. Les projets n'ont pas été faciles à mettre en place, là. Il y avait une tendance à tourner en rond, à tourner en... un manque d'action. Il y a eu un gros manque d'action, là. On voit que les choses sont restées bloquées, figées. Toujours enfermé un peu sur soi, dans ses rêves, ses attentes, dans une mélancolie, avec beaucoup de projets, beaucoup de réflexions, beaucoup de... Mais toujours, voilà, ressasser la même chose. Comme si il y avait une prise de conscience, qu'au lieu de ressasser les choses, qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps d'être dans la justice. Et de créer ce nouveau départ. Wow. Oui, on a été difficile, hein. C'était routinier parce que le cœur était fermé. Fermé, difficile à avancer. Difficile de retrouver de l'espoir après avoir subi des injustices. On a eu des personnes qui ont rêvé, qui ont été brisées dans leurs rêves, dans leurs projets. Et que le nouveau départ se fait pas sans mal, se fait pas sans compromis. Et qu'il est temps de sortir de ce schéma de répétition, de rester dans la nostalgie, d'avancer et là, on avance d'un pas, on en recule de 5. On voit que ça a été compliqué à ouvrir justement ce champ des possibles, à créer ce nouveau départ. On s'est fermé là. Et on voit que maintenant, on débloque la situation, mais pas sans mal. On débloque une situation. Il y a eu une période de rencontre, une période de désir, une période
mais ça s'est bloqué. On voit que ça a du mal à s'installer. Oui, oui. Alors que ce soit pour vous ou votre autre, tout dépendra de tout à chacun. Là, c'est votre situation, tout simplement, entre vous et votre autre. Allez, s'il vous plaît, puis-je en savoir plus sur cette évolution? On a une belle évolution de l'enfant intérieur. On a une belle évolution là, qui réanime cet enfant intérieur. On retrouve beaucoup plus de légèreté. Alors on peut aussi avoir une évolution si cette personne a des enfants ou vous avez des enfants. On trouve des solutions. On était peut-être aussi dans l'attente d'une justice à propos des enfants, d'être juste et équilibré au niveau des enfants. Là, on a une belle évolution. Là, si cette personne se bloquait, s'empêchait, dû aux enfants, on a une évolution. Ou vous-même, hein, bien entendu. Allez, s'il vous plaît. Wow. On a les 4 saisons. On a l'automne. On a l'automne. On me parle d'avoir un déclic, là, de laisser les choses. Les choses prennent enfin un terme hein, à propos d'une justice. On a le cycle du recommencement. On est en période automnale, justement. On fait le tri, là. Certaines personnes pouvaient être injustes envers vous du fait de ne pas avoir fait le tri, de ne pas avoir fait le deuil de certaines situations, d'avoir été injuste envers vous parce que cette personne était encore dans la mélancolie. Ressasser certaines choses, hein. Tournez en boucle, n'avancez pas. Là, on met un terme à ça. L'automne, et en plus, c'est très significatif puisqu'on laisse l'ancien derrière pour aller sur une nouvelle période. Les choses ont été dures à se mettre en place. On voit qu'il y a plusieurs saisons qui sont passées. Oui, des doutes, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Des doutes, des tracas. On ressasse, on repense et on n'avance pas. Là, j'ai une personne qui était un escargot avec des béquilles, hein, parce qu'on voit que c'était une personne qui était tout le temps dans la réflexion, à se poser des doutes, si au niveau de vos énergies, si vous alliez pouvoir être sur la même longueur d'onde. On repense à cette injustice, vous êtes posé trop de doutes, trop de tracas, trop dans les pensées, trop dans le... Qu'il est temps de faire éclore les choses, qu'il est temps de faire grandir les choses, à se poser des doutes si au niveau énergétique, vous vous correspondez. J'ai des personnes qui cherchent trop, à chercher, oui, mais est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller, au niveau des énergies, au niveau des façons de voir, on s'est bloqué totalement et ça a déséquilibré. Les doutes ont déséquilibré. Peur de retomber dans la routine, peur de commencer quelque chose. On met un terme à cette, justement, à cette impasse de décalage énergétique à force de se poser trop de questions. Ça se sera pas fait sans mal. On voit que ça a été complètement bloqué. Ça se sera pas fait sans mal. Ça a été énormément déstabilisant, autant de votre côté que du sien, je pense.
On s'était fermé à ce nouveau départ, fermé à vouloir attendre toujours plus de temps. Ça a bloqué. Ça a bloqué ce nouveau départ, hein. Allez, si on va pas les chercher par terre. Et oui, maintenant il est temps de faire des choix, d'arrêter de se déstabiliser, d'arrêter de se désancrer, de se poser trop de questions, d'être toujours dans un schéma de répétition, peur de recommencer un certain schéma, peur de retomber dans des schémas, et tellement se poser trop de questions, mais être totalement déstabilisé. Là, j'ai des personnes qui ont subi des mauvaises phases. Peur de cette justice-là. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires, hein. Comme si cette personne se sentait obligée à attendre, de bloquer une situation. Il y a des choix, des décisions à prendre là pour ce nouveau départ, mais des choix aussi de se libérer, de libérer ce cœur bloqué là. C'est un choix, une décision à prendre. Wow. Oui, un choix de rester seul ou de sortir de cet isolement. De sortir. Là, on veut sortir de cette cage. On se sent prisonnier en cage. Une nouvelle période de rencontre. Pourquoi? Parce qu'on s'est complètement bloqué, complètement isolé. Là, j'ai des personnes qui ont attendu une justice, qui ont attendu une séparation, qui ont attendu que les choses se tassent, qui n'étaient pas prêts émotionnellement. Ces personnes-là n'étaient pas prêtes du tout émotionnellement à entamer quelque chose parce qu'elles étaient toujours dans un cercle vicieux de doute, toujours déstabilisés dans leur vie, dans leur quotidien, n'étaient plus stables, étaient dans l'attente de se créer ce nouveau départ, n'étaient pas, tant que ce n'était pas le bon timing, elles n'étaient pas prêtes à ouvrir les portes du possible. Là, j'ai des personnes qui se retrouvent seules et qui font le choix d'ouvrir, de sortir de leur isolement, là. Waouh! Complicado quand même, hein. Le message n'est pas simple. Oui, on fait le point. On a besoin de mettre les choses au point, besoin d'évoluer doucement, besoin de retrouver une stabilité. Certaines personnes ont commencé à y voir clair, justement, dans la période de l'été, mais il y a une évolution qui a permis justement de retrouver plus de joie, plus de bonheur, de se reconstruire, de mettre un terme à cette mélancolie. Là, ça peut me parler aussi de période de deuil. Cette personne était dans une relation, dans des problèmes juridiques, de pouvoir tourner cette page pour être de nouveau apte à avancer. Là, c'était une période voilà, de mise au point, de régler des problèmes. Là, on me parle de sortie, de festivité, d'activité, mais surtout de l'action. On repart sur l'action. Cette personne a pu être dans des sorties, décalage énergétique au niveau de ses sorties, au niveau de... Vous pouvez avoir eu des doutes hein, si cette personne n'était pas totalement en décalage avec vous, justement, dû à ses activités, à ses sorties. Wow. Oui, rompre avec certaines activités. De faire le choix de rompre avec ça, ce décalage énergétique. Je voulais revenir sur le décalage énergétique. On me parle bien qu'on était en décalage énergétique parce que cette personne devait rompre certaines habitudes et de sortir aussi de cette mélancolie.
de retrouver du bonheur et a besoin de retrouver, de faire le point, de retrouver du bonheur, de refaire le point sur sa vie et de retrouver le plaisir de sortir. On voit qu'on a affaire à des personnes qui se sont bloquées, fermées. Mmh, pas cool, hein? Et je pense que cette personne-là, a pu vous faire, le plan de la rupture car sa vie n'était pas encore, était trop instable. Ou vous avez préféré prendre de la distance avec cette personne parce que sa vie n'était pas stable, tout simplement. On voit qu'on a préféré couper. Trop de décalage, trop de répétition de schémas, on tourne trop en rond là. Trop de doutes, trop de questionnements. Waouh. Besoin oui, de couper avec tout ça. Waouh. Et elles finissent toutes par terre. Oui, il y a eu des conflits, hein. Il y a eu des conflits. Je sens que cette période gelée, cette période non seulement a pu vous mettre en conflit, mais cette personne était instable, bloquée. Là, pour les personnes que ce nouveau départ arrive à eux, que ce bon timing de renaissance arrive à eux, vous reconnaissez tout de suite le message. Ça a été, quand il y a eu la séparation, ça a été conflictuel. Ça peut être conflictuel avec vous, mais aussi si la personne s'est séparée, a divorcé, a été au tribunal pour des enfants, pour la garde d'enfants. On voit que ça n'a pas été un peu comme si on mettait un terme au tout ce qui est festivité, et d'un seul coup, blum, ça se casse la figure. Mais d'un coup, c'est comme si le couperet était tombé net. Il peut y avoir eu, oui, de la brouille, hein. Alors, et là, quand j'ai demandé comment ça va finir, on me parle de construction de bases solides, de reconstruire des bases solides. Oui, on n'était pas en accord. Il y avait ce décalage énergétique où on n'était pas d'accord. Là, il peut même y avoir eu des... Maintenant, si tu te bouges pas, si tu passes pas à l'action, c'est terminé. Comme si vous aviez tapé du poing sur la table en disant, bon, maintenant, c'est à toi de voir. Ça fait trop longtemps que ça dure. Trop longtemps que ce déséquilibre dure. Trop longtemps qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup ça vient, un coup ça repart. Un coup tu avances, un coup tu recules. Comme si vous aviez tapé un bon coup sur la table en disant, bon, c'est ou maintenant tu es dans l'action et on construit, ou on en reste là. C'est... Wow. Le... Maintenant, comme si vous étiez fermé aux possibilités, fermé à vous dire, bon, ben, je préfère rester seul qu'être mal accompagné, quoi. Vous, tout ce qui est bancal, manque d'action, tout le temps à mode répétition, oui, on recommence, on recule, et on recommence, et on recule, et on recommence, vous en pouvez plus de ça. Et ça, je le sens surtout de votre côté. Alors, j'ai des belles âmes l'autre jour qui m'ont envoyé, mais de qui, c'est qui, que c'est quoi, les cartes ne vont pas me dire le prénom de la personne. Et déjà, il faudrait savoir si le message vous parle vraiment. Parce que si le message vous parle, vous ne vous posez pas ce genre de questions. Je reçois des messages des fois, mais de qui vous parlez, waouh! Si, si vous vous posez cette question-là après avoir écouté la vidéo, c'est que le message ne vous est pas adressé. Déjà. Parce que je vous garantis que si le message vous parle, vous n'avez pas besoin de chercher qui, quoi, qu'est-ce, hein. Ce genre de questions, vous ne les aurez pas, hein. C'est que le message ne vous parle pas, tout simplement.
On va pouvoir... on- ouais, là, je ressens qu'il y a quand même, des altercations, de menaces de séparation. D'une séparation qui était... ouais. Oui, en plus, il peut y avoir eu, oui, peur de la triangulaire, peur de ce schéma, parce que la triangulaire, comme je vous le dis souvent, c'est le troisième côté du triangle qui bloque la relation. Donc, c'est pas dit que, que cette personne soit engagée. Alors, bien entendu, il peut y avoir eu un engagement, mais la triangulaire peut être le blocage dû à une attente de, de jugement pour les enfants, dû à une attente de ci, dû à une attente de là. Cette attente est déjà une triangulaire. Trop de questions est une triangulaire. Je me pose trop d'interrogations. Et bien entendu, on peut avoir peur d'une triangulaire. Ah, est-ce que cette personne, justement, cette rupture, est-ce qu'il n'y aurait pas des peurs, justement, qu'il y ait une triangulaire qui soit rentrée dans dans le jeu en attendant? Parce qu'on voit que ça a été long, laborieux, on a les 4 saisons, on voit que ça a été compliqué, conflictuel, et qu'on se demande, voilà, est-ce encore possible de construire quelque chose? Est-ce qu'on a peur qu'il y a une triangulaire qui se soit formée et qu'on soit freiné dans ces projets-là? On est dans l'inquiétude, là. Et il peut y avoir vraiment ce côté de blocage. La construction n'était pas possible car justement, il y avait ce système triangulaire qui bloquait la situation pour construire. Voilà pourquoi il y a eu autant d'étapes, autant de temps qui est passé, autant de conflits. Là, je vous dis, pour certaines belles âmes, vous avez wow, voire menacé de rompre définitivement, d'en finir, marre d'être ralenti. Et on voit que la triangulaire est sortie avec la peur de destruction, et c'est la carte aussi du ralentissement. Marre de ne pas avancer, marre de tout. Je vous ai dit, un escargot avec des béquilles. Un gros ras-le-bol. Vous êtes sur un nouveau départ, mais qui aurait été extrêmement compliqué, conflictuel. Et là, non seulement cette personne doit, vous l'avez menacé de rompre, vous avez peut-être rompu d'ailleurs. Il y a pu y avoir une rupture qui a été conflictuelle entre vous, mais on avait besoin de rompre aussi avec certains schémas là, de rompre avec certaines mauvaises habitudes, de rompre à se fermer à cette renaissance, à se fermer aux sentiments. Il y avait besoin de rompre avec beaucoup de choses pour pouvoir permettre justement ce nouveau départ. Wow. Et on voit qu'on est bloqué pour avancer, construire cette relation. Peur de tout, des blocages, de tout ce qui peut bloquer la relation. Alors, bien entendu, si vous ou votre autre, vous êtes jaloux, jalouse, ça peut être encore plus bloquant. On voit que c'était compliqué au niveau des valeurs, au niveau des croyances. Il peut y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence qui ont été bloquants. On n'était pas en adéquation, en décalage énergétique. On s'est freiné de savoir si la différence pouvait ou pas aboutir à quelque chose. On s'est freiné. On a été dans des croyances limitantes là. Et on a les flashs, les souvenirs. Et je vous ai dit, ça peut être simplement, voilà, de ressasser toujours ces pensées là. Et on est toujours, voilà, peur de ressasser
de penser, de recommencer un schéma. Il peut y avoir eu des personnes qui ont été justement trahies, trompées par le passé. Et cette crainte d'avancer. Là, on voit qu'on a des personnes qui avancent, mais difficilement. On a laissé les saisons là passer. C'est compliqué, difficile. Là, pour certaines belles âmes, on voit qu'il y a l'automne et l'hiver, là. Les mises au point qui s'opèrent maintenant. Et on voit que le temps a été très long et difficile. Waouh! Ben écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Et bien entendu, si le message doit vous parler, rassurez-vous, il va vous parler. Quoi qu'il en soit. Allez, pour les synchronicités supplémentaires, maintenant qu'on a bien brassé tout ça, allez, on va les chercher. Alors, on peut me parler de cheveux foncés du 29. J'ai un contre-jour. Du coup, je vois pas ce qu'il y a sur les runes. On a le 58. Nous avons la chance et la spiritualité. Vous êtes très spirituel. Et il y a la chance là qui se tourne enfin. C'est le bon timing. Avec le 777. Pour les chiffres angéliques, il faut que les synchronicités vous parlent directement. Ne les cherchez pas, les synchronicités. Surtout pas. Ça peut être un département, un âge, une date. Il faut vraiment que ça vous parle tout de suite. On me parle du mois d'octobre. Et oui, on peut être de pays différents, d'origine, de pays, de religions différentes. Je vous ai dit, il y a une différence là. Différence de culture, différence d'éducation. Tout dépendra de tout à chacun. Nous avons le 83. On a la fidélité, la loyauté avec les chiens. Bien entendu, on peut me parler de synchronicité avec l'amour des chiens. On me parle du 69. Du 26. On peut me parler des jeux vidéo, des jeux... aimer interagir par le net, Oui, on aime interagir par le net, là. On peut me parler des cheveux longs. Il va falloir que je recommence Le 56. Mes petites runes, parce qu'elles commencent à se décoller. Et ça fait des mois que je dois vous acheter les fers en version carte et que je les ai toujours pas achetés. Oh là là, mais je suis une catastrophe, hein. Nous avons les Gémeaux, le 72. Oui, vous avez le droit de me gronder. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'avais dit que je devais les acheter vous les faire en version carte, mais que j'ai toujours pas fait. Le Y, les cheveux courts. On me dit que il y a des personnes qui ont changé de coupe depuis. On me parle de l'hiver, des messages. Il y avait bien des messages bloqués, gelés, hein. Bien entendu, là, il y a une mise au point entre maintenant et cet hiver. Le 62, le 42. Et j'espère franchement que la tempête ne va pas me faire des dégâts. On verra bien. Qui vivra verra, comme on dit, hein. Nous avons le 222.
Avec le courage et la prochaine étape, bah oui, il est temps de prendre du courage et de passer à une étape suivante. Il est un peu temps, parce qu'on voit que ça a été compliqué quand même. Nous avons la forêt. Alors peut-être que vous ou votre autre aimez la forêt, ou vous vivez en forêt, près d'une forêt. Alors, nous avons la connaissance intérieure et les intuitions. Il est temps de, oui, de revoir ses intuitions. Il est temps d'arrêter de se focaliser là sur le mental et d'écouter beaucoup plus ses intuitions, d'écouter son cœur, ses intuitions, son énergie profonde avec l'enfant intérieur. On voit qu'on a des personnes qui ont évolué, qui ont grandi. Là, il peut y avoir du temps qui est passé, une personne qui a évolué, hein, qui a pris de la maturité. Avec le 2 heures en heure miroir, le chiffre 2, il y a une question de doublon là. Le chiffre 2 là. Une notion de doublon, ouais. On a le 888 avec l'abondance et l'équilibre. Et oui, il y a eu de l'attente avant de trouver cette abondance, avant de trouver cet équilibre parfait. Il y a eu cette attente. Alors, la perfection n'existe pas, excusez-moi du peu, mais il y a eu de l'attente pour trouver justement cet équilibre et ce bon timing. Les choses s'inversent. Avec le 12 heures, le retour de votre autre. Cette personne revient comme si avec force, hein, malgré qu'il peut y avoir eu du conflit, hein, lors de la rupture. On a le 4 heures en heure miroir, énergie masculine et protection. Cette personne peut être d'énergie masculine. Je parle bien au niveau énergétique. Ça peut être une femme, avec de fortes énergies d'action. Parce que quand on est dans l'action, on est dans l'énergie masculine. Alors, préparation au changement, bah, il est temps. Parce qu'on voit que le temps a été laborieux, compliqué. Avec le 555, et bien entendu, ça peut être une personne qui a mis longtemps à se construire. Ça peut vous signifier une personne que ces dernières années ont été très conflictuelles. Nous avons le 60, le mois d'avril, la nouvelle rencontre. Pour certaines belles âmes, vous avez rencontré cette personne dans une période printanière. Nous avons le chiffre 4. Et peut-être que la dernière fois que vous l'avez vu, c'était en période printanière. Pour certaines belles âmes, il y a eu cette notion-là. Les yeux plus ou moins foncés le mois de février et le mois de juillet. Il y a eu beaucoup d'événements là, sur le temps qui passe. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.